Bonsoir, mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le jeudi 20 février 2025. Voilà, nous allons faire un petit live ici concernant toujours la situation en Guinée-Conakry. J'ai pas de temps, c'est pour cela que je lance directement, je vais directement au but. Donc voilà, ne vous étonnez pas quand vous venez, comme d'habitude, voilà. Chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, mes chers compatriotes, allons-y droit au but. Voilà, Dakar Times. Voilà, nous avons un journal au Sénégal qui s'appelle Dakar Times, qui a publié aujourd'hui Doumbouya, le boucher de Conakry. Voilà, Doumbouya, le boucher de Conakry. Mes chers compatriotes, allô? Oui, Jamtou, il faut y aller. Jamtou, comme il doit être live, il doit être Voilà, Doumbouya, le boucher de Conakry. Ça, c'est par Dakar Times. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, notre pays est devenu une honte dans l'Afrique. C'est-à-dire, ce qui se passe à Conakry, si nous savons, c'est-à-dire, si nous tenons compte que nous sommes le premier pays africain à obtenir son indépendance. Nous sommes le premier pays qui a obtenu son indépendance. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier pays. Je peux dire que nous sommes le dernier pays en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, même la liberté d'expression, nous n'en avons plus. C'est-à-dire le CNRD est venu, c'est-à-dire il s'est accaparé de tous nos droits. Le Guinéen n'a pas le droit de manifestation. Le Guinéen n'a pas droit à la parole. Le Guinéen n'a pas droit à la justice. Le Guinéen n'a pas droit à la sécurité. Le Guinéen n'a pas droit même à la santé. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya est venu criminaliser notre pays. C'est-à-dire, instaurer une dictature. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya a trahi tout le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accuser une autre personne. C'est lui le maxime responsable. Bien vrai, avec la complicité de ses ministres vagabonds et de ses collaborateurs vagabonds, général Idi Amin, Amara, Bala Samora, complicité avec ceux-là, c'est lui, Mamadi Doumbouya, le maxime responsable. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'est les journaux africains qui écrivent, qui sortent des articles comme celle-là, Doumbouya, le boucher de Conakry. Ça, c'est une honte pour notre pays. Notre président est nommé le boucher de l'Afrique, le boucher de Conakry. Ça, c'est une honte. Nous sommes indignés que des Guinéens soutiennent le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Nous sommes indignés. Quand je vois aujourd'hui des jeunes, des soi-disant intellectuels, des gens qui ont fait les études supérieures, qui s'organisent en mouvement, en disant qu'ils soutiennent le boucher, c'est-à-dire le grand criminel de Conakry, de la Guinée, Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas nous qui le disons, les Guinéens. Maintenant, c'est les Africains qui le disent. Voici ici, Doumbouya, le boucher de Conakry. Ça, c'est les journaux africains qui font ces titres-là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les Guinéens. Ce sont maintenant les Africains. Parce que si vous, les Guinéens, vous n'avez pas honte d'être dirigés par un boucher, par un criminel, voilà maintenant, c'est devenu une honte nationale, une honte internationale, Doumbouya. Doumbouya, il faut savoir que tu ne vas pas t'échapper. Doumbouya doit savoir que
Il n'échappera pas à ces bêtises, à cette traumatisme, à cet acharnement, à cette humiliation, à cette dictature qu'il a instaurée en Guinée. Doumbouya, tu n'échapperas pas. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, toi, tu ne dis rien. Ça se passe aux yeux de tout le monde. Déjà, toi, tu as fait tout possible pour organiser le procès du 28 septembre. Aujourd'hui, nous avons Dadis Camara, c'est-à-dire à la maison centrale. Nous avons les Toumba Diakité là-bas. Vous avez organisé un procès qui est mal organisé parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas présents. Comme le cas du général, le ministre de la Défense qui était à l'époque, comment dirais-je, Sekouba Konaté, qui est à l'étranger. Donc, vous avez organisé ce que vous avez voulu faire. Vous avez fait ce que vous avez voulu faire. Aujourd'hui, tout l'engagement, tout le serment que vous aviez juré pour la Guinée, vous avez tout laissé à côté. Là, aujourd'hui, maintenant, vous utilisez les armes. Vous utilisez la force pour gouverner la Guinée. Vous effrayez les Guinéens. Vous traumatisez le peuple pour gouverner la Guinée. Vous imposez des mouvements. Vous donnez l'argent du contribuable aux gens, aux malhonnêtes Guinéens, aux apatrides Guinéens, pour sortir dire que tout le monde aime Doumbouya. Doumbouya, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans aucun pays au monde, ça ne marche pas. Doumbouya, après le serment que tu as prêté, tu ne peux rien faire en Guinée si ce n'est pas abandonner le pouvoir. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, Doumbouya. C'est-à-dire, rien faire. C'est-à-dire, si vous voulez, organisez-vous. Maintenant, ici, je vais dire à tous les Guinéens qui ont peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes pris en otage, mais n'ayez pas peur. Sachez que on meurt une seule fois. On meurt une seule fois. Aujourd'hui, Aliouba et comment dirais-je, Tcherno Mamadou Ba de Pita, les Habib Marouane et autres, ils sont tous pris en otage. C'est pas ils n'ont rien fait. Aliouba, il n'a rien fait. Pourquoi il est là-bas? Pour moi, il est dans un site. C'est-à-dire, pour moi, il est là où il faut être en tant que Guinéen patriote. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vivre en Guinée sans dire, c'est-à-dire, sans mentir. Si tu veux être avec le pouvoir, il faut mentir. Il faut dire vive Doumbouya. Il faut dire que tu encourages Doumbouya. Il faut dire que tu es pour le projet Simandou 2040. Il faut dire que voilà, Doumbouya c'est le meilleur. Comment dire un criminel c'est le meilleur? Comment dire? Merci pour le cœur, je vous encourage, merci beaucoup. Comment dire que un criminel c'est le meilleur? Il s'est acharné contre l'opposition. L'opposition qu'il avait validée. L'opposition qu'il avait mis, c'est-à-dire qu'il avait légitimé. Il s'est acharné contre ceux-là. Parce que tout simplement, il voulait s'accaparer du pouvoir. Sinon, il ne pouvait pas enlever Alpha Condé, déposer Alpha Condé et s'acharner contre l'opposition. Qu'est-ce que tu veux, Doumbouya? Tu penses que tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe? Il faut savoir que tu ne vas pas t'échapper. Déjà, il y a les journaux africains qui commencent à t'appeler maintenant le boucher de Conakry. Donc c'est terminé pour toi, Doumbouya. Le monde entier connaît qui est Doumbouya maintenant. Le monde, même si tu ne dis rien, Doumbouya, tu es le boucher de Conakry. Tu es le plus grand criminel de la République de Guinée. Doumbouya, le monde entier sait qu'aujourd'hui, toi qui ne dis rien, c'est toi le commandeur. C'est toi qui es au commandement, Doumbouya. Quand Dadis Camara était à ta place, on l'a vu au barreau le 28 septembre, avec le procès du 26 septembre. On a vu comment Dadis Camara se défendait. Donc si toi, Doumbouya, tu penses que tu vas échapper, tu ne vas pas échapper. Parce que Doumbouya, s'ils n'ont pas fini avec toi, si tu n'as pas été tué, comme tu es en train de tuer le peuple de Guinée, si tu n'es pas, c'est-à-dire si tu n'es pas découpé, comme tu es en train de découper le peuple guinéen, si tu n'es pas vraiment tué, comme tu es en train de tuer le peuple guinéen, c'est-à-dire tu finiras en prison. Parce qu'aujourd'hui, toi Doumbouya, tu ne mérites pas la vie. Je répète cela. C'est ce que j'ai dit hier. Doumbouya ne mérite pas la vie. Il faut que les Guinéens assument leurs responsabilités. Il faut que vous, l'armée guinéenne, les forces spéciales,
C'est-à-dire la gendarmerie, la police. Il faut que tout le monde sache que Doumbouya ne mérite plus la vie. Il est au palais, il ne dit rien, il commande là-bas. C'est lui qui commande. Donc ça veut dire que ce que vivent les Guinéens aujourd'hui, c'est-à-dire c'est Doumbouya qui veut que les Guinéens soient terrorisés. Depuis que les Guinéens ont cessé de dormir tranquillement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que les Guinéens ne dorment plus tranquillement. Et ce qui m'étonne, et ce qui m'agace, et ce qui m'énerve, je vois des gens qui se disent, c'est-à-dire porte-parole de je ne sais pas quoi, c'est-à-dire représentant de la Guinée pour la paix. Je ne sais pas ce monsieur-là, comment il s'appelle, comment Diakité, je ne sais pas comment, Diaby, monsieur Diaby, je ne sais pas comment. Mais vous pouvez dire que vous voulez la paix, vous prônez pour la paix. Vous prônez pour la paix. Hier, avant-hier, ils sont partis à 4 h du matin. Ils sont partis enlever M. Sako, c'est lui à la maison. Et vous prônez la paix en Guinée. Fonike Menge Biloba, depuis juillet, on ne sait pas où ils sont. Depuis le 9 juillet. Nous sommes aujourd'hui, on était en 2024, 9 juillet 2024. Depuis qu'ils ont enlevé Biloba et Fonike Menge. C'est lui, Fonike, à la maison. C'est là-bas qu'on les a enlevés. Aujourd'hui, vous continuez à dire que vous prônez la paix. Ou bien c'est parce que ce n'est pas vous qu'on a enlevé. C'est-à-dire c'est pour cela que vous demandez encore la paix. Vous voulez la paix? Dites à Mamadi Doumbouya d'arrêter de traumatiser le peuple guinéen. Si vous voulez la paix. Dites à Mamadi Doumbouya de rendre le pouvoir. Dites à Mamadi Doumbouya, il n'est pas possible d'être candidat. Même s'il y a eu référendum, avec une nouvelle constitution, il n'est pas possible que Doumbouya soit candidat. Ce n'est pas acceptable. Doumbouya, tu ne peux pas tuer tous les Guinéens que tu as tués le 5 septembre pour revenir encore nous dire que c'est toi qui vas faire une refondation. Doumbouya, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Il faut que les Guinéens sachent que le serment qu'il a prêté, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Guinéens qui disent que Doumbouya va organiser des élections à l'insu de l'opposition, que ça ne vous effraie pas. Doumbouya, il va faire tout avec les armes. Parce qu'il périra avec les armes. Il va organiser des élections avec des armes, avec des chars de combat. Mais il va partir aussi avec des armes. Parce que celui qui règne par les armes périra par les armes. Il faut que les Guinéens arrêtent d'avoir peur. N'ayez pas peur. Doumbouya, c'est parce qu'il a des armes, il a la force. Mais c'est la force qui va l'enlever. C'est pas vous, c'est pas moi qui va l'enlever. Ceux qui vont l'enlever, ils vont l'enlever. Parce que c'est la même chose qu'il a fait pour répéter les mêmes erreurs du passé. Nous pensions que c'est terminé pour des transitions. Nous ne voulions plus des transitions. Mais à cause de ce criminel de Doumbouya, à cause de son clan mafieux, à cause de ses complices, aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Mais on t'informe que ça ne marchera pas, Doumbouya. Tu ne dormiras pas président de la République en Guinée. Tranquillement, jamais de la vie. Tu fermeras l'œil, mais tu ne dormiras pas. Il faut savoir que tu ne vas pas être pardonné, toi, Doumbouya. Parce que c'est interdit pour toi d'être candidat. Tu ne peux pas être président de la République de Guinée. Parce que toi, tu as tué des Guinéens pour venir rétablir, organiser des élections transparentes. Tu as échoué à la transition. Il y avait 10 points à respecter, 10 points. Aucun point n'a été accompli. Donc, Doumbouya, tu n'as rien à nous dire. Si tu es refondateur, va refonder ta famille. Doumbouya, on ne sait même pas si tu as une famille. Parce que la famille que tu présentes, c'est-à-dire cette famille-là, c'est même pas la peine. Comment cette famille peut accepter que toi, leur papa, tu tues les Guinéens pour pouvoir régner au pouvoir? Donc ta famille elle-même, elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas propre. Sa famille n'est pas humaine. Nous ne voulons pas d'un président criminel, d'une famille criminelle. Vous êtes des criminels. Vous, Doumbouya et ta famille, vous êtes tous des criminels. Vous ne voulez rien de la Guinée. Vous voulez que votre bien. Vous voulez que votre bonheur. Vous ne voulez pas le bonheur des Guinéens. Tous ceux qui vous soutiennent sont des criminels.
Il faut que les gens sachent que tous ceux qui soutiennent le clan de Doumbouya, tous ceux qui soutiennent cette criminalité, aujourd'hui, tout le monde sait que Doumbouya, c'est un boucher. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voici, c'est le journal Time qui a titulé cela aujourd'hui. Doumbouya, le boucher de Conakry. Voilà. Si vous, c'est votre président, nous, c'est pas notre président. Depuis le 31 décembre 2024, on a dit que la transition est terminée. Donc, c'est Doumbouya, si le président, ça c'est le président de certaines personnes. Mais nous, en République de Guinée, il est là parce qu'il a pris le pays en otage. Doumbouya est là parce qu'il règne par les armes. Il faut que les Guinéens sachent cela. N'ayez pas peur qu'il organise des élections sans l'opposition. Parce que c'est avec les armes qu'il veut gouverner. Il ne veut pas gouverner avec le peuple guinéen. Pourquoi les Guinéens vont avoir peur de cela? C'est-à-dire, dénonçons ensemble que nous avons un gouvernement qui nous gouverne avec des armes. Nous n'aimons pas cela. Parce que la preuve, déjà avec Moussé Sako, ils sont partis lui prendre, enlever chez lui à 4 h du matin, et ils l'ont amené, ils l'ont jeté en brousse. Après avoir, c'est-à-dire, ils l'ont très bien, c'est-à-dire, ils l'ont massacré. Parce qu'aujourd'hui, d'après ses avocats, c'est-à-dire, il n'est pas en bon état. Actuellement, M. Sako ne se retrouve pas. Tout ça parce que Doumbouya veut gouverner la Guinée. Il ne veut pas que quelqu'un parle. Il ne veut pas que quelqu'un dénonce. C'est lui qui est au commandement. C'est Doumbouya qui est au commandement. Les Baouri, les Oussou Falima et autres, les Idi Amin, les Bala Samora, les Amara, tout ça c'est des complices. Doumbouya est au commandement. Et ça c'est clair. Il ne va pas échapper. On a vu Dadis Camara ici devant tout le monde. On a vu Dadis Camara à la barre. Doumbouya, je dis, si tu as la sens, sinon tu vas être décapité, comme tu es en train de le faire. Comme tu as fait, c'est-à-dire comme tu as fait à l'autre, au général. Comme tu as fait au général. Donc, c'est-à-dire que tu vas être, c'est-à-dire, comme tu as fait au général. C'est comme ça ils vont te faire aussi. Donc, voilà. Mes chers compatriotes, sachez que quand quelqu'un règne par les armes, il périra par les armes. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Doumbouya, on ne cherche plus à négocier avec lui. Personne ne cherche à négocier avec Doumbouya. Les Guinéens, sachez que c'est la force qu'il utilise, c'est la force qui va l'enlever. Voilà. Il faut que ça soit clair. Il est là, il ne peut pas imposer, c'est-à-dire en 2025, au 21e siècle. Nous, s'il est fils de Sékou Touré, c'est son problème. S'il est enfant de Sékou Touré, s'il veut penser qu'il est Sékou Touré, même si Sékou Touré était en vie, ce qui s'est passé en 58 depuis les années 80, ça ne peut pas se passer en 2025, Doumbouya. Doumbouya, ce qui s'est passé vers les années 80, ça ne peut pas se passer ici. Tu vas voir Doumbouya, tu vas périr comme tu es en train de tuer les gens. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu le boucher. Voilà, ça c'est reconnu maintenant. Tout le monde sait que Doumbouya c'est le boucher. Tu n'as pas, il y a tellement de preuves contre toi. Il y a tellement de preuves contre Doumbouya. Tu ne peux pas t'échapper. C'est pour cela que je dis, toi et ta famille, parce que vous êtes tous ensemble. Actuellement, vous vivez que pour vous. Vous vivez dans le beurre avec l'argent du contribuable guinéen. Vous vivez avec l'argent des Guinéens. C'est pour cela que je dis, toi et ta famille. C'est-à-dire, vous en foutez de, comment dirais-je, des Guinéens. Mais je vous assure, chers Guinéens, chers compatriotes, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Doumbouya va partir comme il est venu. Doumbouya, c'est-à-dire, c'est s'il a la sens qu'il va faire la prison. Parce que ce qu'il a fait aux Guinéens, personne ne l'a fait. Aujourd'hui, Fonike Mengue, on nous dit qu'ils l'ont même assassiné. J'ai reçu l'information aujourd'hui. On m'a dit que Fonike Mengue et Biloba, ils ont été assassinés. Imaginez-vous. Imaginez-vous la famille de ceux-là. Depuis le 9 juillet 2024, ils ne savent pas où ils sont. Hein? Vous vous rendez compte comment que Doumbouya mérite la vie? Doumbouya ne mérite plus la vie. Doumbouya,
il doit être, c'est-à-dire lui-même, il doit être, c'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire aux Guinéens, c'est-à-dire il y a certains mots que je ne veux même pas dire ici, quoi. Ce qu'il est en train de faire aux Guinéens, c'est ça qu'il mérite, Doumbouya. Il mérite le même sort. Doumbouya mérite le même sort de ce qu'il est en train de faire aux Guinéens. Imaginez-vous, un père de famille, on l'enlève comme ça, devant sa femme, devant ses enfants. Et vous, vous êtes en train d'encourager ce maudit pouvoir illégal, illégitime. Vous qui encouragez cela, sincèrement, vous êtes maudits. Vous qui encouragez Doumbouya et sa suite, vous êtes maudits. Personne ne doit encourager ces gens-là. Ils sont en train de nous indigner. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu es Guinéen, tu es indigné. Hein? Comment se fait-il que dans un pays où il n'y a même pas de médias, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justice. Imaginez-vous, Aliouba, qu'est-ce que Aliouba a fait? Bon de sang, qu'est-ce que Aliouba a fait pour être en prison? Pourquoi vous dites, vous voulez des mouvements de soutien à Doumbouya? Vous n'avez pas honte? Vous êtes des maudits. Vous qui soutenez Doumbouya, vous êtes des maudits. Je dis bien, que vous soyez imam, que vous soyez sage, que vous soyez civil, de la société civile, que vous soyez cadre, que vous soyez ministre, tous ceux qui soutiennent Doumbouya, vous êtes maudits. Je dis que vous êtes tous maudits. Vous n'êtes pas des dignes fils. Vous n'êtes même pas des humains. On ne peut pas soutenir des criminels. Vous n'êtes pas des humains, je dis bien. Vous n'êtes pas des humains. Ce n'est même pas des Guinéens. Vous n'êtes même pas des humains. Comment vous pouvez nous dire que vous soutenez des criminels? Regardez comment ils sont en train d'enlever des pères de famille dans leur famille. À 4 h du matin, vous ne pouvez plus dormir en Guinée. On ne peut plus dormir en Guinée. Dormir, on ne peut plus dormir. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays-là. On dit au secours en Guinée-Conakry. Les Guinéens ne peuvent plus dormir. On les enlève à 4 h. Si vous êtes comment dirais-je, si vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez plus dormir en Guinée. Vous ne pouvez plus parler en Guinée. Vous n'avez plus le droit à la parole. Pas de justice. Aliouba est en prison. Il n'a rien fait. Un opposant qui n'a rien fait. On lui colle 2 ans pour dire qu'il a insulté le président. Le président illégitime. Quelqu'un qui n'a même pas un mandat. Quelqu'un qui a fini la transition sans rien faire. En 3 ans, il n'a rien foutu. Doumbouya. Aujourd'hui, Doumbouya, le boucher de Conakry, c'est lui qui est en train de traumatiser tout le peuple de Guinée. Au secours! Je demande le monde de secourir la Guinée. Je demande le monde de secourir la Guinée. Partagez, mes chers compatriotes. Il faut que le monde aide la Guinée à sortir, à se libérer de ces criminels, de ces bouchers. Doumbouya, c'est un boucher. Il faut que le monde aide la Guinée à se libérer. Parce que les Guinéens ne peuvent plus parler. Ne peuvent plus parler. Nous demandons au bon Dieu de nous aider de se libérer de ces criminels. Oh bon Dieu, aide-nous à se libérer de ces criminels, de ces bouchers et de ces complices de criminels. Tous ces ministres criminels que le bon est en train de signaler. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Ils sont en train de signaler le live. C'est la vérité qu'on dit. C'est pas possible. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable ce que vous êtes en train de faire. C'est pas acceptable. Allô? Oui? Oui, je suis en live. Non, c'est pas grave. Je finis, je t'appelle. Oui. Ok. Mes chers compatriotes, excusez-moi. Il faut que Doumbouya sache que, c'est-à-dire, il ne va pas échapper. Il faut que le monde sache que Doumbouya, c'est le boucher de Conakry. C'est le boucher de la République de Guinée. Il est en train de traumatiser le peuple guinéen. Il faut que les Guinéens, il faut que le monde aide la Guinée à se libérer de ces criminels. Mais le monde doit savoir qu'ils ont enlevé avant-hier un monsieur de la société civile, c'est-à-dire le coordinateur des forces vives de la République de Guinée,
des opposants. C'est-à-dire, ils l'ont enlevé chez lui à 4 heures du matin. Quand ils n'ont pas pu, c'est-à-dire, dévaster la porte, parce qu'il y avait vraiment des portes sécurisées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. Ils sont rentrés par le toit, par le plafond, pour accéder à son domicile, dans sa chambre. C'est extraordinaire ce qui se passe en Guinée-Conakry. Il faut que le monde aide la Guinée à se libérer de ces criminels. C'est incroyable. Ils l'ont fait sortir devant sa famille, devant sa maman, devant sa mère. Ils l'ont envoyé la nuit. Ils sont partis avec lui. Le lendemain, c'est des paysans qui l'ont retrouvé en brousse. C'est incroyable. Parce qu'il y a eu tellement comment dirais-je, tellement de communiqués, tellement de dénonciations, ils l'ont jeté. En écrivant une note en disant que la prochaine fois, ils vont finir avec lui. Vous vous rendez compte? Le monde doit aider la Guinée. La Guinée est dans des difficultés. La Guinée est gouvernée par des voyous, par des criminels. Mes chers compatriotes, n'ayons pas peur. Ils veulent nous, c'est-à-dire, ils nous ont traumatisés. Aujourd'hui, tout Guinéen est traumatisé. Tout Guinéen est effrayé. Mais je vous assure que ça va finir. Ça va finir. N'ayez pas peur. Doumbouya, les élections qu'il va organiser, les référendums qu'ils vont organiser, c'est avec des armes. Ce n'est pas avec le peuple de Guinée. Aujourd'hui, c'est avec l'argent du contribuable qu'ils organisent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas avec la volonté du peuple guinéen. C'est ce que nous voulons dire au monde entier. C'est le monde entier qui doit savoir cette réalité, cette vérité absolue. Doumbouya, c'est avec l'argent du contribuable qu'ils veulent organiser un référendum et des élections à leur guise, avec les armes, mais pas avec la volonté de la majorité des Guinéens. Parce que la majorité des Guinéens n'est pas d'accord. Ceux qui sont en train de chanter et danser avec eux, c'est parce qu'on les a donné de l'argent. C'est parce qu'on leur a donné des postes de travail où ils vont avoir de l'argent. C'est parce qu'on leur a donné des voitures. C'est parce que les Guinéens aujourd'hui n'ont même pas de quoi manger. Mes chers compatriotes, cher monde, il faut que cette réalité-là soit partagée partout dans le monde. Il faut que le monde entier sache que Doumbouya n'est pas aimé en Guinée. C'est avec les armes et l'argent du contribuable qu'il est en train d'organiser toute cette démagogie. Je dis bien, tous ceux qui sont autour de Doumbouya, c'est des gens qui sont connus. Auparavant aussi, autant de Dadis Camara, on les connaissait. Autant d'Alpha Condé, on les connaissait. Mes chers compatriotes, cher monde, je vous informe que Doumbouya, il n'est pas aimé en Guinée. Il est en train de distribuer des voitures, l'argent du contribuable, pour qu'on organise des mouvements de soutien. Même les artistes qui le soutiennent, c'est des artistes qui insultent le peuple. C'est-à-dire, ils ont même des blogueurs qui ont été financés, c'est-à-dire qui ont tous eu de l'argent pour que chacun puisse venir attacher sa ceinture, porter ses chaussures pour vraiment faire des campagnes pour Mamadi Doumbouya. Il faut que le monde sache que tous les activistes qui prônent le nom de Doumbouya, qui fait la promotion de Doumbouya, tous ces activistes-là, c'est des gens qui ont été récompensés. C'est des gens qui sont rémunérés. Nous-mêmes, ils ont voulu nous rémunérer, on a refusé. On les a dit, nous ne voulons pas l'argent, nous ne voulons pas, comment dirais-je, nous ne voulons pas l'argent volé, parce que c'est de l'argent volé. Parce que c'est le peuple, cet argent appartient au peuple de Guinée. Donc, mes chers compatriotes, le combat continue. Nous allons gagner ce combat. Ils nous ont terrorisés par les armes. Ils vont périr par les armes. C'est ça la vérité. Et nous allons aller jusqu'au bout avec ces gens-là, ces criminels-là. Donc, partout là où que vous soyez dans le monde, à part ceux qui sont en Guinée, dénoncez-les. Dénoncez-les. Partout là où que vous soyez, dénoncez-les. Et n'acceptez pas dans ces pays à l'étranger, en dehors des frontières guinéennes, n'acceptez pas ces mouvements de voyous, ces mouvements de criminels. N'acceptez pas d'organiser des mouvements pour terroriser le peuple guinéen, pour terroriser vos compatriotes.
Tous ceux qui acceptent aujourd'hui de danser et chanter pour Doumbouya, c'est des gens qui sont ignorants, c'est des gens qui ne connaissent rien, ou bien c'est des gens qui ont été rémunérés. Donc c'est pour cela. Le projet Simandou qu'ils sont en train de prôner, ils ne connaissent rien dedans. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont récupérer de l'argent des Guinéens pour en faire ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas pour l'avenir du pays. Donc on ne peut pas être gouverné par des gens qui ont prêté serment et qui refusent de respecter ce serment. C'est inacceptable. Donc voilà, j'étais venu pour encore confirmer, réaffirmer que Doumbouya, c'est le maxime responsable. C'est lui qui commande. Il ne mérite plus la vie. Lui-même, il ne mérite plus la vie. Parce qu'il a fini de tuer. On ne sait même pas combien de Guinéens il a tué. Donc voilà. Il y a même, comment dirais-je, le journal là, Dakar Times qui dit 63 morts et 3 enlèvements en 4 ans. En 4 ans de transition, sans élection. Voilà. Donc, il disait ici, Oumar Silla, Difonike Mengue, Mamadou Billo, Abdoul Sako, enlevés par la junte. Hein? Le ministre étonnant, je ne sais pas, étonnant de la CEDEAO. Comment dirais-je? Ouais, le mythisme étonnant de la CEDEAO sur le coup d'État contre Alpha Condé. Hein? Les opposants forcés à l'exil depuis 4 ans. Hein? L'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana en danger de mort, en prison. Voilà. La dictature de Mamadi Doumbouya est sans limite. Hein? Est sans limite selon le député français, hein? Aurélien Saint-Aul. C'est-à-dire c'est sans limite. Tout le monde sait aujourd'hui, le monde entier aujourd'hui sait ce que Doumbouya est en train de faire, c'est exagéré. Donc c'est pour cela on dit qu'il est en train de régner par les armes, il doit périr par les armes. Il n'y a pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Donc mes chers compatriotes, partagez au maximum. Dès que possible, je reviens parce que le combat continue. Et nous n'allons pas avoir peur de dénoncer ceux qui vont faire le travail pour que lui aussi, il finisse comme il est arrivé, il finisse comme il le mérite. Eux aussi, ils vont assumer leurs responsabilités, si Dieu le veut. Allez, à bon entendeur, salut. Merci à tous les cœurs, tous ceux qui ont partagé et tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui ont suivi. Allez, à très bientôt.